Geekgen, la culture 200% geek. Salut à tous et bienvenue dans le Geek Show. Alors aujourd'hui on est à Epcot. Donc Epcot c'est un parc, je dirais pas futuriste, mais en fait tu veux en fait c'est différents mondes, enfin différents landes. Et ces différents landes c'est différents pays. Donc il y a la France, le Maroc, Canada, le Japon, tout ça. Donc des différents. Alors là c'est sur le papier hein, parce que je vais découvrir en même temps que vous. Je suis jamais venu, mais c'est ce que j'ai vu en fait justement sur le plan et tout. Et donc ici il y a pas mal d'attractions, dont un que j'attends, c'est Cosmic Rewind. Donc je vais voir si je peux le faire ou pas. J'ai réservé un Lightning Lane vers 18h15. Et une autre attraction que j'ai envie de faire, c'est la Reine des Neiges. Donc je sais plus, c'est Ever After ou je sais plus trop comment. Voilà. Donc on va essayer de découvrir tout ça et on va essayer de voir justement ces différents mondes qui représentent tous les pays du monde. Voilà, c'est parti. Pendant que nous entrons aux coordonnées spatio-temporelles. Da derrumbá-la do esquerdo.
votre avenir. Dans le futur, partir en vacances est un jeu d'enfant. Votre valise intelligente sait où vous allez et ce dont vous aurez besoin. Et avec les batteries solaires rechargées sur votre centrale domestique, vous êtes prêt à partir. Pas de souci pour la maison. Une centrale domotique contrôlable à distance s'occupe de tout en votre absence. Vous quittez votre maison en ville à bord d'un véhicule ultra léger, ultra puissant, relié à tous les réseaux et qui peut aller partout. Comme vous aimez l'improvisation, votre agent de voyage virtuel vous a préparé différentes options pour les hôtels, les restaurants et les visites guidées. Vous pouvez ainsi choisir au dernier moment. On ne s'ennuie jamais en voyage dans votre voiture équipée de technologie holographique qui vous connecte avec vos amis où qu'ils soient. Vous vous rendez rapidement et sûrement dans des endroits jusqu'alors inaccessibles. Et arrivé sur le lieu de vos vacances, vous pouvez effectuer une plongée vers le futur. C'est la fin. Ou alors, c'est le début de votre avenir. Alors je viens de sortir de Space Earth. Franchement c'est sympa. C'est un lot Dark Ride qui parle de l'évolution des humains. C'est à partir de la préhistoire jusqu'à différents modes de communication, l'imprimerie, la télégraphie, tout ça. Et jusqu'à justement l'avenir. C'est un peu l'avenir rêvé qu'avait Walt Disney à l'époque. Et c'est marrant, il y a une petite interaction avec un écran qui nous demande d'où est-ce qu'on vient, comment on aime voyager, tout ça. C'est un bon petit truc. Les animatroniques sont plutôt bien faits, c'est plutôt pas mal. Voilà. En plus j'avais pris ça en Lightning Lane, j'ai même pas 2 minutes d'attente, c'était super sympa. Et là on va aller, j'ai pris un Lightning Lane pour je sais plus quelle attraction, mais après il y a celui de la Reine des Neiges. Voilà, on se retrouve après. Don't worry. Just keep your eyes open for him along the way. Nemo! Oh, let's go explore, explore, explore. Let's go explore the big blue world. I am looking for my son. Ooh, I can help. Oh, Mario! It's Nemo. Where? I don't know where. That's why I'm trying to find him. Nemo, where are you, Nemo? Stop playing games. I love games. Jellyfish. Right. Okay, now. It's jellyfish. They're good. And I'll say Jellyfish. And the next one, jellyfish. all right, Mr. Smarty Pants. Stop playing games. Games? I love games. Ooh, I'm thinking of something. Dory, do something. Hey, Snappy Jaws! Can't catch me! Swim away. Peekaboo! Watch out. Like I'm scared now. No. You're not helping. Neener, neener, neener. Oh yeah, too fast for you. Stop fooling around.
I wonder if clownfish taste funny. Nemo! Why don't you drop by for a little bite? Oh, what a Elsa wants to give us all some fun. She's making everyone a snowy summer day. Oh, you're going to Elsa's ice palace. Fred's going. I'm going. And it'll be so beautiful. See you there. On a day very much like today, on our save tells us that with an unselfish act of truth and full of frozen heart.
The hot and the cold are both so intense. Put them together. Just makes sense. Greetings, Terrans. I am Nova Prime Irani Rayal, Commander of the Nova Corps. On behalf of all Xandarians, I hope you have enjoyed exploring the wonders of Xandar. As you have seen, your world and ours were born of the same moment, one which you refer to as the Big Bang. As such, we are all galactic neighbors in a vast universe which we and countless others share. For you to travel to Xandar would take 2.5 million years, assuming you had a ship that could fly at the speed of light. So we decided to come to you. But even we could not have reached you so easily were it not for the Cosmic Generator, an advanced piece of Xandarian technology that creates jump points, artificial tunnels that act as shortcuts, linking distant points in space. It is our desire to share this wondrous technology with your people so that together we might explore new worlds and create a brighter tomorrow. And now, as the culmination of the wonders of Xandar, you will be teleported to a Nova ship above your planet for a demonstration of the Cosmic Generator. I trust you will find it an unforgettable experience. Welcome, people of Epcot. Epcoters. Epcotians. Does anyone know what they call themselves? What? I'm on. Someone needs to tell me when I'm on. Welcome, Epcot Terrans. I am Centurion Tal Merrick, and we're just about ready to teleport you up to the ship for the demonstration. As you're about to enter a secure Nova area, I must ask you to put away your Terran communication devices at this time. Recording of any type is strictly prohibited. I am very serious about this. Now, please step forward into the chamber. You're gonna love this. Xandarians, it should work. It'll work. So long as you are standing inside the lighted ring. You do not want to know what happened last time someone did not stand where I told them to, okay? Stand by for teleportation. Here we go.
uniform is the cosmic generator. And in just a few moments, we'll be activated so you can experience for yourself what's happening. I'm not sure. Our power's out. And the cosmic generator is gone. Cheerio, Monarch. Go to Code Red. Prepare the fleet. And call the guard books. Now! There's no cause for alarm. Turn off that alarm. I've got an important transmission coming in. Hey, what's up, Nova Corps? Our cosmic generator has been stolen. What? How? Why didn't we figure that? That thing's gotta be worth a fortune. I am Groot. Good question. Yeah, who do you think took it? Perhaps that really big man inside your ship. That is a big man. I need to alert Nova Prime. I have been watching Terrans for eons. That's not thinking at all. This species has failed. Wait, whoa. We didn't even know there was a test. He's got the cosmic generator. He's creating a new jump point. Jump point to where? Not where. When. Some kind of mutant jump point. It's going back to the dawn of time. Dawn of time, why? To erase an error. Well, that doesn't sound good. Your time is over. Wait, what do you mean? What do you mean it's so vague? The jump point is closing. Hey, Nova Dude, you know we're going to follow that whatever it is until we get there. We can't. Our power's down, and I've got to get these Terrans out to evacuation shuttles. I got it. I reprogrammed the shuttles to follow through the jump point. Wait, what? Look, they're our only chance of keeping track of that whack job until we get the cosmic generator back. Piece of cake. Wait! There's King. Where's this King? The odds are impossible, Yep. but it's our only shot. Good luck. Are you sure you can control it? Come on, it's me. I got this. We're all toast. First it was King, now there's toast. This plan is making me so hungry. Terrans, listen up. This planet of the Guardians doesn't stand a chance. What? You're still on it? What did I just say? You need to tell me what I'm on. Are you Terrans still? Alors, je sais pas si vous m'entendez bien parce que ça, il y a beaucoup de bruit. Alors j'ai voulu sortir la caméra entre chaque attraction et en fait j'ai tellement, comment dire, j'avais pas bien géré mais ça s'est tellement enchaîné avec les lighting lanes que j'ai même pas eu le temps de sortir la caméra et filmer, de donner des impressions. Donc là on est en fin de journée, je viens de sortir de les Gardiens de la Galaxie Cosmic Rewind. C'est un truc de fou, c'est un truc de fêlé. C'est un... Alors pour vous faire le truc, donc c'est un coaster, enfin c'est pas un roller coaster, c'est une sorte de grand 8 en fait. C'est un peu comme l'attraction Nemo à Disneyland Paris, mais en surboosté de fou. Surboosté, c'est-à-dire que ça va hyper vite. Comment ça s'appelle, les wagons bougent, les décors sont magnifiques, sont gigantesques. C'est plus la musique à fond dans les oreilles et tout. Musique rock des années 80. C'est franchement, c'est excellent. Je comprends l'engouement autour de cette attraction là quoi. J'avais peur de pas pouvoir la faire et en fait c'est nickel, c'est les bonnes vieilles barres à l'ancienne. Donc c'est nickel. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors donc j'ai fait le tour du lac. Donc du lac où il y a donc les différents pays. Et donc dans un des pays c'était donc la Norvège, l'attraction La Reine des Neiges. Elle est très bien. Elle est vraiment très bien. J'espère que c'est celle-là qu'on va avoir à... Ah, il commence à vraiment pleuvoir là. Ouh là là. Ouais. Bon, comme vous voyez, hein, en Floride aussi il flotte. Voilà. Donc avec La Reine des Neiges, c'était vraiment sympa. J'espère que c'est celui-là qu'on va avoir donc dans le nouveau land de Disney Studios. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Test Track. Voilà, Test Track. Donc avec Corvette, avec Chevrolet. C'est donc on a un peu un crash test de mise. Hein. C'est un mannequin, comment dire, on fait pour les tests de voiture, tests de freinage, esquive, tout ça. Et au final on sort de l'attraction après avec la voiture et on a une sorte de pointe de vitesse et tout.
c'est sympa, et en plus c'est l'avantage de cette attraction là, c'est qu'il y a un... C'est qu'il y a, je perds mes mots... Ah, l'avantage de cette attraction, c'est qu'il y a un single rider. À savoir que dans tout Disney World, il n'y a que 3 attractions qui ont un single rider. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'attraction Nemo, qui a un dark ride tout mignon. Voilà, ça vaut le coup. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est quand même le parc où j'ai fait le plus d'attractions. Je me suis le plus éclaté. Pour le moment, franchement, Epcot, je valide à mort, quoi. C'est comparé à ma mauvaise expérience d'hier d'Animal Kingdom, c'est pas... Alors là, la tempête se lève, il y a donc le vent, le vent, la pluie. Je me remémorise les comment ça s'appelle. Tac. Voilà. Smiley. Donc là les gens sont tous en panique parce qu'il faut se mettre à l'abri parce que la pluie elle arrive et il y a le vent qui se lève d'un coup. Donc l'attraction La Reine des Neiges Frozen Ever After. Franchement c'est super bien, c'est vachement bien guidé. Voilà, on est sur un bateau, ensuite on est dans l'autre sens. C'est vraiment une attraction avec les animatroniques, avec les visages comment dire, les visages lumineux là, c'est vraiment sympa. Alors, j'ai tenté une attraction. Alors j'ai fait la file d'attente tout ça pour Mission Space. Alors Mission Space, je suis rentré dedans, je me suis dit ouais, ça peut être sympa, c'est un peu comme Spaceship Earth et tout. Donc je rentre, je fais la queue, on me demande de me mettre à cet emplacement là. Et vraiment je commence à voir la vidéo, l'explication. Et en fait c'est une centrifugeuse, un truc que je ne supporte pas. Et du coup au dernier moment je suis allé voir la cast member en lui disant je suis désolé, je peux pas le faire. Et je suis passé devant tout le monde, devant le mur de la honte, en mode non il a peur. Ouais non, oui non, j'aime pas ça, j'aime pas ça du tout, ça me rend malade. Donc je suis passé donc dans tous les pays différents, donc je suis allé voir donc, Reflection of China. Donc il y a une petite exposition sur justement le Disneyland de Shanghai et tout, avec des maquettes, des costumes de cast members, tout ça. C'est assez sympathique, j'ai pris quelques photos, franchement c'est assez sympa. Je suis parti donc aussi du côté du Japon, où j'ai mangé, j'ai voulu tenter donc les udon avec les koretsu et les tempura. C'était pas mauvais, mais c'était pas exceptionnel. Et j'ai pris les sushis. Alors je me suis dit les sushis vont se rater, et bien en fait non, ils étaient super bons. J'étais super étonné, mais en fait ils étaient bons. Voilà, le seul truc qu'ils ont remplacé dans les maquis, dans les California Rolls, et ils ont mis, au lieu de mettre du saumon, enfin du poisson cru, ils ont mis du surimi. Donc ça c'est un peu léger, mais bon. Enfin, c'est pas trop grave. Hein. Donc autre claque qui était vraiment sympa, c'est Soarin' Around the World. Excellent. Voilà, vous êtes vous vous asseyez sur un siège et tout, on vous attache avec une ceinture. On vous attache avec une ceinture. Et là vous êtes dans une sorte d'écran géant à 180 degrés. Et vous êtes surélevé. Donc, moi j'étais surélevé, j'étais vraiment à la moitié de l'écran. Donc les pieds dans le vide et tout. Et vous traversez le monde en fait, vous passez de tel pays à un autre, voilà. On passe par Paris, bien évidemment, au niveau de la Tour Eiffel. On passe au niveau des chutes en Afrique. Je me souviens plus vraiment du nom. En plus, il y a les odeurs qui viennent derrière. C'est-à-dire qu'à un moment, on passe en Afrique, on passe à un endroit où il y a pas mal d'herbes. On sent l'odeur de l'herbe coupée. On passe au niveau du Taj Mahal. Le Taj Mahal, il y a l'odeur de fleurs. Je crois que c'est du jasmin. Et c'est vraiment super sympa. C'est une très bonne expérience, une très belle expérience. Et donc voilà, on arrive en fin de journée. Donc c'était une très bonne expérience. Epcot, j'adore. Donc je sais pas si je vais revenir. Donc je vais tenter de refaire un Lightning Nail pour refaire Cosmic Rewind, parce que c'est vraiment excellent. Là, je me suis pris une claque. Ça fait longtemps que j'avais pas pris une claque pour un coaster.
voilà, j'hésite même à faire commencer donc à refaire quelques parties de Wii Studios, donc les parties que j'ai pas fait, les attractions que j'ai pas fait et tout, en mode Genie Plus bien sûr, et en fin de journée de venir ici, tout en ne pas oubliant de prendre mon Lightning Lane de Cosmic Rewind, si c'est possible, pour au moins faire ça en fin de journée. Bah, c'est une très bonne expérience pour moi, donc voilà, j'espère que ça vous a plu et tout. Salut à tous et bienvenue dans le Geek Show. Aujourd'hui c'est le dernier jour pour moi à Epcot. Donc bah, j'ai déjà fait l'intégralité du parc dans ma première vidéo. Donc là je vais refaire j'ai réussi à avoir un Lightning Lane pour les Gardiens de la Galaxie, donc je suis super content de le refaire. Donc là je vais le refaire dans 2 heures à peu près. Et puis là je vais me balader dans le parc parce que j'ai un Lightning Lane pour Ratatouille. Donc on va voir si c'est la même ou s'il y a des petites modifications qui ont été faites par rapport à l'attraction qu'on a à Disneyland Paris. Donc voilà. Donc Epcot c'est un parc que j'adore. C'est un vrai coup de cœur. Avec Hollywood Studios, mais je pense que Epcot c'est celui que je préfère le plus. Et ouais, je sais pas, c'est sympa, il y a une ambiance, c'est cool. Ah, par contre c'est le côté, vous allez voir, il y a des palissades. C'est Palissadeland, c'est comme à Disneyland Paris, donc il n'y a pas ce temps. Et en arrivant, j'ai vu justement donc, les tarifs. Parce que j'ai eu, pour venir donc, en Floride, je suis passé directement par une travel planner en fait. Donc, qui s'appelle Maeva, donc, la société. Moi j'ai un rêve que je vous conseille justement. Donc elle m'a aidé à planifier tout mon voyage. Donc que ce soit donc, du transport, de l'hébergement et des tickets d'entrée pour les parcs. Donc elle m'a eu toutes les réductions possibles imaginables. Donc comme vous voyez, donc il y a au niveau des tarifs, là je vais vous les afficher là, donc, quand je suis arrivé dans le parc. Donc les tarifs sont très très élevés, en sachant que c'est un tarif, c'est voilà, c'est un jour, un jour un parc. Et si vous voulez switcher de parc, il faut prendre un pass hopper. Et pour vous dire, en fait j'étais arrivé à un certain tarif quand j'avais fait mes petites recherches, qui était, j'arrivais facilement à 1000 €. Et en passant justement par donc, moi j'ai un rêve, elle a réussi à m'avoir un pass sur 14 jours en pass hopper pour une somme, je ne me souviens plus exactement la somme que j'ai payée, je vous le marquerai en bas ou dans la description. Mais c'est juste hallucinant quoi. Alors donc, vous voyez donc au niveau des tarifs, voilà, on est bien loin, mais vraiment très très loin de Disneyland Paris quoi. Donc après les gens disent oui mais il y a 4 parcs, plus des parcs aquatiques, des trucs comme ça. Donc là j'ai pris les passes pour les pour les parcs normaux, pas pour les parcs aquatiques. Parce que non, c'est bon, j'ai pas tapé 8000 bornes pour aller faire des parcs aquatiques. Donc du coup, voilà la différence entre donc Disneyland Paris qui a 2 parcs. Avec, voilà, on paye une centaine d'euros pour l'entrée quand on n'est pas pass annuel ou quand on n'a pas d'adduction ou qu'on passe pas par un CE. Et donc donc voilà, donc au niveau des gens qui se plaignent donc, des tarifs de Disneyland Paris, voilà, donc les tarifs ici sont extrêmement chers. Et si vous voulez faire une attraction récente, comme Tron Light Cycle Run ou Guardians of the Galaxy, j'arrête pas de se dire du nom. Ah, la Cosmic Rewind. Et Cosmic Rewind, il faut payer en fait un Lightning Lane qui est aujourd'hui j'ai dû payer 17 €. Voilà, j'ai dû payer 17 € donc en individuel. C'est-à-dire que c'est pas compris avec le Genie Plus. C'est-à-dire que si vous prenez un Genie Plus, il faut quand même payer un Lightning Lane individuel pour faire une attraction, comme Tron ou voilà, donc Cosmic Rewind. Donc c'est plein de petits trucs à côté qu'il faut penser justement parce que c'est pas donné. Hein. Voilà, si vous dites que vous faites 10 jours sur les parcs en prenant un Genie Plus à 35 € plus quelques des attractions en supplément, vous arrivez facilement à 500 € en plus dans votre voyage. Et c'est un sacré budget. Donc voilà, donc j'inaugure donc cette dernière journée à Epcot.
Donc voilà, on est samedi, je repars, je décolle lundi. Demain, je pense que ce sera, comment dire, je retournerai peut-être à Hollywood Studios ou comment dire, sûrement à la Studios ou alors à la Disney Springs. Et je vais essayer de, comment dire, déjà pas de rentabiliser, mais essayer de profiter un maximum. Et aussi de profiter un peu de la piscine de l'hôtel parce que j'y suis pas allé encore une seule fois. Parce que je pars le matin, je reviens le soir, je suis KO. Il fait tellement chaud, et j'ai plus de jambes quand je rentre. Mais bon, c'est de la bonne fatigue, on va dire. Il faut quand même éliminer les calories qu'on avale avec la bouffe d'ici. Alors en sachant quand même que je me suis gavé de fruits et de salades. Je me suis fait un budget, un budget food monstrueux en connaissant les prix des fruits et des légumes ici. C'est hallucinant. Vous avez un burger, vous en avez pour 5 balles. Hein. Par contre, vous voulez une salade, il faut mettre 15 balles. Quoi. Voilà. Donc on va aller tester ce petit, tester ce petit ratatouille et on se voit ensuite. Alors là, on arrive au lac, donc au lac d'Epcot. Et en fait, tout autour de ce lac-là, il y a tous les pays. Enfin, pas tous, hein, bien sûr. Mais il y a donc des pays qui sont représentés au niveau de l'architecture, de la nourriture, des attractions. Et c'est plutôt pas mal. Je crois qu'on commence par le Mexique et tout, donc je vais vous montrer les différents mondes.
Si mes aventures à Disney World vous plaisent, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, mettre un commentaire ou même nous encourager tout ça. Et de vous abonner, comme vous pouvez l'imaginer, la grande phrase de tous les youtubeurs. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Geekgen, la culture 200% geek. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Et on lit tous vos commentaires.